Bonjour à toutes et à tous, ma boîte à souvenirs est de nouveau ouverte et on va rejoindre Marco Foyo. Avec lui, on va évoquer le tandem incroyable qu'il formait avec Passo. Donc Passo, c'est son surnom, hein. Passo, c'est un gitan qui est, je pense, c'est sûrement le gitan le plus connu dans le monde et de son vrai nom, c'est Michel Schatz. Voilà, c'est un Nîmois. Et déjà, on se tirait la bourre lorsque moi j'étais à Paris et lui, il était à Nîmes. Donc, souvent on se rencontrait en tant que tireur. Moi, position de tireur quand j'étais en région parisienne. Et après, quand j'ai joué avec Okoyan Lucchesi sur Marseille, enfin, etc. Lui, à l'époque, il jouait avec Denis Salvador et Roger Capot, qui étaient des joueurs fabuleux. Donc, au départ, moi, j'ai toujours respecté le bonhomme parce qu'il avait un tir, il avait un geste avec une courbe qui était exceptionnelle. En plus, bon mec, sympa. Et par la suite, par l'intermédiaire de Bernard Gasset, qui était le bras droit de Loulou Nicolin, moi, ma carrière a basculé sur Montpellier. Et Bernard dit, mais pourquoi tu viendrais pas à Montpellier? J'étais champion du monde pour l'ASB. L'ASB, c'est Béziers, c'est à l'époque, c'est Estève, c'est Cantona, c'est Richard Astre, c'est La Palme, Pamiers, enfin c'est tout le monde. Et à côté, il y avait la section pétanque. Donc moi, j'étais champion du monde pour Béziers et Bernard me fait faire un contrat avec Louis Nicolin où on devient véritablement les deux premiers joueurs à être salariés au sein du groupe. Et donc, cette association. Après, j'ai appris le bonhomme. On était associé à l'époque avec Jojo Faré, le célèbre moustachu, qui aurait pu jouer dans tous les films américains, dans les westerns et tout, et qui avait vraiment une gueule. Et pendant des années, une bonne dizaine d'années, un peu plus, on gagne beaucoup, beaucoup, beaucoup de tournois. On est champion de France, on est champion d'Europe, triple champion d'Europe avec le team Nicolin, le groupe Nicolin au niveau des clubs. On a fait un championnat du monde aussi en 97 à Montpellier. Et après, donc, se lie vraiment une amitié. J'apprends qui il est, je vais chez lui, à Nîmes, dans sa famille. Un bon père de famille, 6 enfants. Lila, sa femme, toujours auprès de lui. Et lui, par exemple, des anecdotes. On fait le mondial à Marseillaise. Donc, Montpellier-Nîmes, Marseille-Nîmes, chaque année, c'est quand même 150 bornes. Facile. Donc, il se tape tous les soirs, il rentre chez lui pour rentrer dans sa famille. Il ne reste pas à Il Marseille. reste pas à Marseille alors que moi j'y reste. Et tous les matins, il se lève à 6 plombes pour être dans le parc Morelli à 8h30. Mais le besoin d'être avec sa famille, Donc d'être voilà, avec sa femme, ses ça enfants. c'était Passo. C'était le Passo que j'aimais bien sûr, puisque malheureusement il est décédé. Maintenant, ça va être la 5e année. Et c'est vrai que Passo, j'ai découvert ce garçon, c'était un garçon extraordinaire. Et il me manque beaucoup. Bah, au départ, on s'est rencontrés beaucoup en tant qu'adversaire. Moi, j'aimais jouer contre Passo. Passo, il aimait me jouer aussi, bien sûr. Mais on s'est toujours respecté. Bon, de temps en temps, moi, je parlais beaucoup plus que lui parce que je suis le titi par ego qui a besoin de jacter. Même quand je fais un tête-à-tête, normalement, tu es tout seul, et ben, il faut que je parle, tu vois. Donc, Oui. c'est un peu, mais c'est comme ça. Donc, il est venu avec moi et il a appris tout ça. Ça a complètement changé sa vie boulistique de ce qu'il avait à l'époque avec Capot et Salvador, qui était à Nîmes. Donc, et puis après, surtout, je l'ai fait voyager. Quand je dis voyager, c'est un grand mot. Parce que Passo, à l'époque, ne prenait jamais l'avion. C'était un gitan, c'était incroyable. Et le premier tournoi, à l'époque, on fait, l'anecdote est très belle, c'est 1991. Avec Bernard Gasset, il me dit, écoute Marco, ça me ferait plaisir que nous allions faire un gros tournoi. C'était le Grand Prix de la ville d'Ajaccio, c'était pour le 14 juillet, qui était le plus gros concours en Corse à l'époque. Et Loulou nous file l'avion, donc nous voilà partis avec un pilote, et on part en jet privé, donc de Fréjorgue-Montpellier, l'aéroport, et on atterrit à Ajaccio. Et nous voilà partis. Seulement Passo, qui a jamais pris l'avion. Alors je t'explique pas, c'est Il a pas peur? simple. Ah ben il a peur. Donc le matin 10h, Passo qui boit jamais, Bernard il lui dit écoute j'ai un remède. Il arrive au bar De de l'aéroport. l'aéroport, servez-moi 2 cognacs. Cognac, tac, tac, Passo. Il était. Ouais, il était un peu bizarre, fait comme une raquette et tout. Et en fin de compte, on arrive à Ajaccio. On attaque le concours. On gagne, on gagne, on gagne. Difficile, on prend des équipes de Corse, tout le monde nous attendait parce qu'à l'époque, Passo était sûrement le meilleur tireur du monde. Bon, bah, moi, j'étais top niveau. Et on jouait avec Bernard Gasset, qui était un bon pointeur. Et on avance et on gagne le tournoi. Et là, au retour, dans l'avion, Bernard, il me dit, vous savez quoi, les deux, là? Puisque moi, à cette époque-là, j'étais à Béziers. Hmm.
Et lui était à Nîmes. Et ben, vous allez jouer ensemble. Vous allez jouer pour le groupe Nicolas. Je vais en parler à Loulou Nicolas. Et on a monté ça. Sur ça, on a pris un troisième qui a été Joe Faré. Il nous fallait un pointeur. Et on a joué pendant des années. Et donc, l'anecdote est belle. Parce que le soir, on est parti faire la fête parce que Gasset s'occupait du football à Montpellier, hein, avec Loulou Nicolas. Donc 91, je crois même que c'est l'année où le groupe gagne la Coupe de France. Et donc moi à cette époque-là, j'allais voir bien sûr les matchs à la Paillade. Voilà, c'était. Et puis après, on a continué. Après, on a. Qu'est-ce qui t'a amené? Toi, tu lui as amené des choses. Ouais. Tu le dis, tu parles beaucoup, donc Ouais. tu lui as peut-être fait prendre conscience qu'il pouvait s'exprimer et être lui-même, même s'il était un peu introverti. Qu'est-ce qui t'a amené, toi? L'humilité, la gentillesse, enfin, c'est quelque chose que tu as déjà en toi, mais qu'est-ce qui t'a amené? Passo, écoute, c'est rare d'avoir une amitié comme ça en pétanque parce que, en règle générale, tu joues le samedi, le dimanche, et puis une fois que tu as terminé ton concours, crac, tu te barres, tu rentres chez toi. Ça représente combien de rendez-vous dans l'année? Oh, mais là, on jouait pas saison. mal, hein. Là, bon, 52 semaines. En plus, on avait signé aussi un contrat avec Montpellier où on était à Place au Sport. Donc, en plus, on entraînait les gamins dans certains quartiers de Montpellier. Avec Passon, on était éducateur, donc on se voyait 2 fois par semaine. Mais, allez, sur 52 semaines, allez, on passait 35 week-ends ensemble quand même. En 35 week-ends, qu'est-ce qui t'a amené? Maintenant, avec le recul, tu dis, si je ne l'avais pas connu, je ne serais pas cet homme-là, je ne ferais pas ces choses-là. Oui, je dirais que la simplicité de Passo, la famille, sa famille, j'ai appris beaucoup de choses en le regardant. Bon, un style incomparable, un petit bonhomme, quand il commençait à dire « Oh, ça va pas, j'ai mal au bras, tout ça, et pourquoi t'envoies le bouchon toujours loin? Tu peux pas jouer à 6 ou 7 mètres ?» Bah, j'ai dit « Écoute, c'est mieux parce que eux ils tirent pas bien. » Il me dit « Mais moi, regarde, à chaque fois que je disais ça, Ouais. il voyait pas la boule, il envoyait le bras, il avait une courbe exceptionnelle, il faisait deux carreaux piles. » J'ai dit « Mais tu prends les gens pour des cons, Passo. T'as mal au bras, tu fais 2 piles. » Et tout comme ça. Et puis, c'est toutes les histoires qu'on a eues ensemble. On a vécu des choses. Je l'ai emmené en Espagne, je l'ai emmené en Thaïlande. Je suis champion du monde en 92. Et quand on se rencontre dans une autre équipe, lui, il représente la France avec Quintet et Simoes. Il me bat à Chiang Mai en quart de finale, on tombe contre. Bon, on a fait la fête comme des dingues. Puisque moi, le premier titre que je gagne, c'est pareil, avec Passo. Il est champion du monde avec Passo, avec Simoes et Quintet. Je lui prends le titre en 92 à Host. Je joue avec Christian Fasino et Daniel Bonnard de la Lozère. Et le soir, Passo était comme un fou, trop content que je sois champion du monde, alors que je lui prends le maillot de champion du monde. Et on était parti à Gênes, c'était à Host. On avait fait une fête de dingo. C'est le partage? Oui, et j'ai aimé ça. J'ai aimé ça. Et puis après, donc rebelote l'année d'après, on s'est retrouvé au championnat du monde à Chiang Mai. Et c'est moi qui le fais venir, parce qu'il était hors de question qu'il se tape 17 ou 18 heures d'avion. Et si je ne le prends pas avec moi, peut-être que j'étais encore champion du monde, puisque Passo n'aurait pas joué contre moi. Donc ça, c'est une anecdote qui me vient en tête, mais qui était importante, parce qu'après, j'ai des souvenirs avec lui en tuk-tuk. On fait des courses en tuk-tuk, bien sûr, Passo, noir comme c'est pas possible. On faisait des courses, à un moment donné, le seul tuk-tuk qui se retourne, c'est le sien. D'accord. Juste avant la compétition, pour un peu, il se pète le bras, donc plus de championnat du monde. Ça, c'était des bons moments qu'on avait ensemble. Voilà. C'était un surdoué? Il travaillait beaucoup? Ou c'était inné? Non, Passo, bon, comme beaucoup de Quand on est gitans. des champions comme vous, là, Alors, ouais, mais là, vous Passo, entraînez, Passo, vous... je vais revenir à ça, mais Passo, c'est un cas un peu différent. Beaucoup de gitans, on dit qu'ils vivent dans les caravanes, enfin, etc. Mais avec le temps, il est devenu sédentaire, il a fait ses maisons, il a quand même pas mal de ronds au bout. Et puis, coquin, il économisait, enfin, etc. Tout ça. Et puis, lui, c'était inné. C'était le fils du chef. Son frère Panero a gagné la Marseillaise aussi. Donc, Grande famille de... donc les chats champions. étaient très forts. Ouais. Et lui, bon, il avait cette classe naturelle, son adresse naturelle. Il aurait pris des oranges, il les aurait envoyés dans le cendrier à 5 ou 10 mètres. Donc c'était inné aussi. Oui, voilà, Un don. c'était l'adresse. Après, le travail, non, parce que il jouait tous les jours.
Dès qu'il sortait de la maison avec les copains, la famille, tout ça, il avait toujours les boules à la main. On peut pas dire que c'était la ferraille ou d'aller chiner Passo. C'était pas son truc. Hein. Ouais. Mais les boules, oui. Les boules, oui. Il te manque? Ah, complètement. Oui, oui, mais... Ouais, il manque. C'est tout, ouais. Et quand tu joues, tu Ça me arrives touche à encore. penser à... Ça me touche, tu vois, Ouais. tu me parles de ça, ça me... Tu arrives à Ça, penser je le sens. encore à lui? Est-ce que tu... Bien sûr. Ouais. Là, bon, il n'y a pas si longtemps, mais on en parlera plus tard, dans cette Marseillaise, c'est vrai que la 7e victoire n'était pas loin, et c'est sûr que le premier mot que j'aurais dit, c'était pour lui, quoi. Ensemble, vous avez vécu vraiment de grands moments. Ah oui, oui. On a été champion de France, on a été champion d'Europe, on a fait tous les plus grands concours, on a gagné tous les plus grands concours qui puissent exister. Et puis, on a surtout fait des conneries quand on allait faire des concours au jambon, tout ça, on se cachait. Ça veut dire quoi, ça, un concours au Des petits jambon? concours parce qu'il voulait faire plaisir à quelqu'un. L'organisateur, il me dit, Marco, on vous inscrit les derniers parce que si on vous met les premiers, Personne vient? C'est les ça? premiers, tout le monde s'échappe. Ouais. Une anecdote, si j'ai le temps, j'ai encore une heure ou deux là pour moi. Marco, c'est ta chaîne. On peut faire le temps qu'on veut. Bon, une anecdote, ça se passe à Marguerite. C'est là les belles. C'est un soir je crois que c'est un match il y a un match de Coupe du Monde. Et la France De foot. de foot. De foot. Et moi, je veux absolument voir le match. Et donc, on va faire ce concours. Marguerite, c'est la banlieue de Nîmes. Et bien sûr, on s'inscrit les derniers. À l'époque, il y avait 500 sacs aux vainqueurs. Enfin, 5000 balles. Parle d'argent en ouais, pétanque? 500 000 anciens francs. Ah, Ouais, oui, parce que, bon, l'anecdote, elle se passe à Marguerite, petite banlieue un petit village à côté de Nîmes. Gros concours en doublette quand même. Et Passo s'était engagé de me faire venir. Moi, j'avais pas trop l'habitude d'aller faire tous ces concours, parce que je me déplaçais beaucoup. Puis là, pour une fois, j'ai un week-end chez moi. Il m'embrouille, il me dit, j'habite à Saint-Brest, à côté de Montpellier. Il me dit, Marco, fais-moi plaisir, on va faire ce concours. Donc, on arrive. Le concours commence à 15 h, on arrive, on donne les licences, on est inscrit, on arrive à 3 h moins 5. Parce que sinon, dans le concours, s'ils avaient su que Passo et Fouillot étaient là, il y aurait eu 40 doublettes. Là, il y avait une centaine de doublettes quand même. Et un concours relativement important, puisqu'à l'époque, il y avait 500 sacs, enfin 5000 anciens francs. Non, 500 000 anciens francs, puisque c'était avant l'euro. Donc, c'était quand même de l'oseille. On avance le concours. Une partie, 2 parties, 3 parties, 4 parties. On est en quart de finale. Waouh! Je regarde l'heure. 18 h, presque 19 h. Il faut faire les demi-finales et la finale. Le coup, je le sens mal. J'ai dit, Passo, qu'est-ce qu'on fait? Et les mecs, en quart de finale, ils jouent. J'ai dit, je t'avertis. On partage et on s'en va. Il dit, non, 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 non. Fatalité en demi-finale, on prend une équipe que Passo n'aimait pas. Obligé de jouer. Donc, les gars nous demandent à partager. Alors, bien sûr, on dit non. On attaque. Zing, zang, 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 zang. Fanny. Mais les autres n'ont pas fini la demi-finale. Il faut jouer. Donc, il faut attendre. Et là, il est presque 8 h, 8 h 10. Voilà. Donc, le match Et avance. là, et le match a lieu dans 45 minutes. Le coup va mal. Et je lui dis, Passo, putain, c'est pas possible ça. Comment on fait? Et les mecs terminent. Les mecs, ils arrivent à écouter les gars. Je sais que Fouillot veut voir le match. On partage. Il n'y a pas de souci, tout ça. Et là, Passo dit, on ne partage plus. Ah. Mais j'ai dit, Passo, on est mal là. Enfin, on attaque la partie, on joue très très vite, on joue très bien. Non, c'est même pas ça. C'est que les mecs, ils ont pété les plombs. Ah ouais, puisque c'est comme ça, eh ben, on joue pas, on s'en va. Ils nous ont laissé le premier prix, se sont barrés parce que les mecs voulaient voir aussi. Aussi le match. Voir le match. À la sortie, on est arrivé. Et moi, du coup, au lieu que je rentre sur Saint-Brest, à côté de Montpellier, on a pris la bagnole, on est arrivé le plus vite possible chez Lila, chez lui. Bien sûr, Lila avait prévu des bouteilles de rosé au frais. Ça, c'était Passo, aimait le rosé. Et on a fait une putain de fête. On a bouffé encore 3 ou 4 kilos de viande parce que Passo, c'était le roi des grillades. Et l'anecdote est belle parce qu'on n'a pas fait la finale. Les gars ont abandonné. C'est magique. S'ils se reconnaissent. Mais on s'est pris d'oseille quand même. Hein. Et à l'époque, en plus, j'ai bonne mémoire, il y avait 2 louis d'or aux vainqueurs. Quand tu sais que les louis d'or, maintenant, ils sont à 200, 250 ou 280 balles. Et il est où le louis d'or? Tu l'as mangé? Non, c'est au coffre, à la banque. C'est au coffre, à la banque. Voilà les grands souvenirs de Marco. Tu parles de ta passion du football, on reviendra aussi dans ces grands témoignages. Tous ceux que tu as fréquentés dans le showbiz, dans le football, dans le sport en général. Platini.
Platini. J'ai mangé avec Platini. Ben, on l'a dit. Et puis, pourquoi BFM? Voilà, BFM te dit le Platini, la pétanque, parce que tu étais proche de cette 7e étoile. Et puis bon, Platini, c'était un grand champion. En plus de ça, ça me plaît bien. Bon, Zidane, bien sûr. Mais notre génération, c'est un peu, voilà. Et puis, c'était un joueur fabuleux, hein. Dans les années 84, 85, 88, là, tout ça. C'était un phénomène. Merci de nous avoir parlé de Passo. Merci beaucoup. Merci à toi. Je sais que ça t'évoque beaucoup de souvenirs, beaucoup d'émotions. Et à vous aussi, vous qui l'avez connu, vous qui l'avez aimé. À bientôt.